Des hommes et des femmes à force de travail, d'audace, mais surtout de résilience, portés par l'envie irrépressible d'entreprendre, posent pas à pas les jalons d'une toute nouvelle histoire, celle d'une nation prospère à la pointe de l'innovation. Le président de la République, dans le programme d'action du gouvernement, disait ceci, et je cite, que pris individuellement, les Béninois regorgent de talent et de dynamisme. Nous le pensons. Quel est le rôle d'un département ministériel justement comme le nôtre et à l'endroit, et même au-delà de nous, l'ensemble du gouvernement? C'est de favoriser, c'est de créer les conditions pour favoriser l'éclosion justement, l'émergence justement de ces talents, et ceci dans tous les domaines. Ayant à cœur de créer un environnement propice à l'éclosion d'un écosystème entrepreneurial, viable et créateur de valeur ajoutée pour la communauté, et mettant ainsi en musique la vision du président de la République, son Excellence Patrice Talon, le ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l'Emploi Modeste Tionté Kérékou pilote avec leadership un dispositif d'accompagnement et d'appui structuré autour de l'Agence nationale pour l'emploi ANPE, l'Agence nationale des petites et moyennes entreprises ANPME, le projet emploi des jeunes PEJ, Fonds national de promotion de l'entreprise et de l'emploi des jeunes, et du partenariat stratégique avec la Fondation des États-Unis pour le développement en Afrique, USADF, et le Bénin qui a d'ailleurs récemment connu un renouvellement pour la période 2018-2022. Un partenariat qui a connu un doublement de la contribution annuelle de chaque partie à hauteur de 500 millions de francs CFA pour mieux endiguer la pauvreté en milieu rural et appuyer les petites et moyennes entreprises opérant dans la transformation agricole. Une réussite au vu de ce que peuvent en dire ces bénéficiaires de Hweyogbe et d'Alada. Nous sommes créés en 1995 et on continuait avec la transformation du soja en huile, en toutou, en goussi pour la consommation humaine. En 2015, nous avons eu la chance de gagner le projet de ADF. C'est ce projet qui nous a vraiment relevés. Avec ce projet, on a fait la réhabilitation de nos immobilisations, notre équipement et aussi tout ce que vous voyez comme installation, c'est ADF qui nous a aidés avec 53 millions. Et nous avons reçu aussi des formations en comptabilité, en qualité et autres. Donc ça nous a permis de changer notre méthode de faire. Le champ d'intervention des différentes agences ne se limite pas seulement au milieu urbain, mais surtout périurbain et surtout ruraux. Preuve de l'inclusivité de l'action gouvernementale. Je peux dire que le gouvernement a pensé à nous les jeunes qui sommes reculés dans notre coin de la commune de Nati Tengu. Et que ce projet a mis en réalité ces objectifs en action. En 2015, les 15-35 ans représentaient pas moins de 33% de la population totale du Bénin et 83% de cette tranche occupent des emplois vulnérables selon l'INSAE. Et c'est pour lutter contre la précarité de cette cible en situation de sous-emploi,
peu ou pas qualifiés, que le projet Emploi des jeunes PEJ se déploie pour proposer un parcours de qualification à des métiers divers tels que l'artisanat ou le levage, un accompagnement aux méthodes de gestion et à l'installation des micro-entreprises via des subventions. Domi na na diplôme nous massimo na won yirmo na diplôme nous massimo projet PG kana ma hasa kwa ba hon so ya si akpa one a projet PG ga nami ide be nyi hunwe ma hada ha be nyi hunwe sa wo projet PG kum politique ga mo fiti ga se kum matonye ga mo kum ye so ba ne a won se ambia akokwa ankokwero projet ho kadwa ha ada wonyi honwe a kama to a ha wonyenda ha won tenara nondi he wo wura wonyendu yiruse kun bombe ga yen kun tonye ga mo projet PG kana ku bombe ku be hem bombe kara sọ̀lì ìjọba irú ètò wọn ìbá tó fẹ́ wáyé fún gbogbo àwọn ènìyàn yóò wọlé àdúgbò ìbọdà libi ìyẹn ń fẹ́ irú ẹ̀ àwọn náà ń fẹ́ irú ipò yẹn mú wọ̀nyí fún àwọn náà kó wọlé irú ẹ̀ torí omi kò mọ̀ pé orúkọ tèmi lè jáde orúkọ mi jáde wọ́n ṣe iná náà ìrànlọ́wọ́ náà mo ra máṣíìnì wọlé ìta yẹn àti àgbá pàṣẹ ìbá mi pé epo lọ Gẹ̀ẹ́sì nísìnyí bẹ́ẹ̀ ni tẹ́lẹ̀ epo kẹ́jú-kẹ̀ṣù máa fà á kẹ́gun máṣíìnì lọ́jà kálàtà tẹ́lẹ̀ iṣẹ́ náà kò já mọ́ nǹkan mo bá gbé polo ọjà ó lè jẹ́ pé pẹ́ mẹ́rin ni màá jẹ ní mo mọ̀ òró sọ̀líà nánà mọ́ kí n fọmọ lóúnjẹ nánà ìpẹ́ mẹ́rin yìí àmọ́ gbọ́ yáyé ètò yẹn jáde mú ríran lọ́wọ́ mo rí sọ̀lí iṣẹ́ náà tẹ̀síwájú gan-an nítorí gba ònìyàn náà tó bá mi ṣiṣẹ́ nísìn mọ̀tọ́ṣẹ́ ga jù ti tẹ́lẹ̀ yẹn lọ tẹ́lẹ̀ yẹn mo wọlé ìsàlẹ̀ gan-an àwọn ònìyàn tó máa ń rí mi fi sọ̀lí kéèlì kókó iṣẹ́ yín kéèlì iṣẹ́ yín náà yẹn ṣe ẹ̀ kò jèrè náà àmọ́ gba ayé ìrànlọ́wọ́ yé jáde iṣẹ́ náà bẹ̀ sí lọ òkè mo bẹ̀ sí kó epo púpọ̀ lọ́jà kan jèrè yọpọ̀ nínú ẹ̀ iṣẹ́ mi ṣe tẹ̀síwájú mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ìjọba gan-an pé wọ́n ṣe é wò. La création de richesses ne se décrétant pas, le programme d'action du gouvernement s'attelle depuis décembre 2016 avec cohérence et constance à améliorer le climat des affaires en vue de débloquer le potentiel de croissance de notre pays et l'arrimer ce faisant à la vague des pays émergents. Il ne peut pas y avoir création d'emplois sans croissance, sans relance de l'activité économique. Mais comment obtenir la croissance et la relance de l'activité économique? Ce n'est pas des réformes structurelles, ce n'est pas des réformes en profondeur. Et c'est au nom de ces réformes structurelles que le gouvernement a lancé. Je puis citer, sans être exhaustif, peut-être celles qui me paraissent en tout cas toucher mon département ministériel les plus, je vais dire, les plus importantes, les plus, qui auront un véritable impact. D'abord, la prise de la loi sur le partenariat public-privé. Qu'est-ce que les PME, par exemple, peuvent attendre de la prise de la loi sur le partenariat public-privé? Mais disons, c'est déjà pour mieux participer à l'activité économique, pour mieux participer à la réalisation des infrastructures, par exemple, soit par le gain d'importants marchés de réalisation d'infrastructures socio-communautaires, par exemple, soit par des éléments comme la sous-traitance et la co-traitance. C'est quand une entreprise, une PME béninoise n'est pas elle-même en capacité forcément de gagner un important marché, mais elle peut se positionner au niveau de la sous-traitance. Pour ce faire, il faut un cadre juridique, réglementaire, législatif pour le permettre, pour le favoriser. C'est fait avec la prise de cette loi sur le PPP en République du Bénin. Une loi également aussi importante qui n'est pas toujours appréciée à sa juste valeur, c'est la loi portant cadre juridique de l'embauche, par exemple, l'embauche, les conditions d'embauche
et de conditions de contrat et de résiliation de contrat. Cette loi également, elle est prise. Cette loi est très importante pour les entreprises, qu'elles soient des multinationales ou des PME béninoises, parce que, vous savez, parfois, quand on est entrepreneur, on est chef d'entreprise, on a besoin pour la suivi de son entreprise de pouvoir agir sur les ressources humaines, sur le personnel, en recrutant quand les conditions sont favorables, mais parfois en toute légalité et selon des règles de jeu très claires, au bénéfice aussi bien des employés que de l'employeur, parfois pour des raisons économiques ou pour diverses raisons, pouvoir se séparer de certains collaborateurs sans rentrer dans des procédures lourdes, dans un contentieux très lourd. La loi sur le cadre juridique d'embauche a également été votée sur le leadership du gouvernement. Là également, c'est une bonne chose. La réussite d'un projet d'entreprise tient parfois à très peu de choses. Les petites et moyennes entreprises doivent particulièrement composer avec des postes de dépenses très souvent hors de portée de leur maigre trésorerie. Une fragilité que l'Agence nationale des petites et moyennes entreprises ANPME réussit depuis à colmater en offrant d'une part des campagnes de promotion gratuites à la télévision à des marques locales en mal d'exposition, mais aussi un accompagnement technique qui passe par des dons de machines utiles à la transformation des produits agricoles. Nous avons commencé cette activité depuis 2011. Nous sommes dans notre 7e année et nous faisons le riz Matepo. Donc c'est un riz purement naturel parce que nous n'utilisons rien comme produit chimique. Donc c'est 100% naturel. Donc nous avons commencé avec 1 hectare. Aujourd'hui nous sommes sur 43 hectares. Particulièrement moi je tiens à remercier ce gouvernement-là parce que c'est pour la première fois. Ça fait 7 ans, je n'ai rien reçu, rien, même pas un kobo. On nous a accordé des spots, des rubriques publicitaires à la télé comme à la radio pour nous faire connaître. En dehors de ça, ils nous ont encore primé, ils nous ont donné une décortiqueuse, une moissonneuse et une calibreuse. Donc tout ça là, dans l'intérêt de nous booster un peu. L'aventure a démarré en 2015. À l'époque, il y avait un seul produit, donc le Cuicui d'Agoni, qui était notre premier produit et qui reste d'ailleurs notre produit phare, que nous avons décliné en plusieurs variantes, épicées, salées, sucrées au fil du temps. La collaboration avec la NPME jusqu'à aujourd'hui consiste en 2 volets. Le premier volet était beaucoup plus axé sur la communication, la visibilité, et grâce à un spot et à différents éléments audiovisuels qui ont été réalisés par la NPME, nous avons pu bénéficier justement d'une large diffusion et d'une publicité accrue, ce qui nous a donné plus de visibilité. Donc cela a été très intéressant de la mesure où il ne s'agissait pas de faire seulement un focus sur un entrepreneur ou une marque, mais de mettre en avant la dynamique qui existe en fédérant un certain nombre de promoteurs, un certain nombre de marques, dont la nôtre d'Aïelian. Le second volet concerne l'accompagnement technique, qui est également très important. Donc récemment, nous avons bénéficié d'un don en nature. Il s'agissait donc de machines qui rentrent dans notre chaîne de production, entre autres une décortiqueuse, un torréfacteur. Et ce sont justement des machines qui vont nous permettre, nous, d'accroître notre capacité de production et également d'accroître notre efficacité, parce qu'il s'agit aujourd'hui pour nous de produire davantage, mais de produire également mieux. Quand je dis mieux, j'entends plus vite dans un premier temps. On est dans un monde extrêmement compétitif, donc il faut aller vite et il faut pouvoir se déployer rapidement. Il y a 2 ans, quand on était en train de faire des recherches d'informations, de soutien, d'accompagnement, la NPME nous a manifesté ils nous ont accompagnés déjà à partir de conseils. Quand vous savez, quand
on est entrepreneur, on est un peu perdu, on a besoin d'informations, on a besoin d'être guidé. Ils ont été là, ils nous ont vraiment écoutés. Donc je voudrais vraiment remercier le président de la République à travers la NPME, donc à travers les conseils qu'ils nous ont apportés, l'appui, et ensuite à travers la promotion dont nous avons bénéficié depuis ces 2 années. On est passé à la télé, on est passé à la radio, on a eu droit à des affiches, et encore aujourd'hui on est là grâce à la NPME. Et j'ai envie de dire que nous sommes des entrepreneurs Facebook. Et la NPME nous a fait passer de Facebook à la télé. Et on est vu maintenant dans le monde entier. Là, je suis vraiment fière de voir que le gouvernement ne nous oublie pas, que les agences qui sont mises à notre disposition ne nous oublient pas. Elles nous prennent très au sérieux. Et je voudrais que les entrepreneurs, les nouveaux entrepreneurs, ceux qui ne sont pas encore connus, ceux dont les produits ne sont pas encore visibles, viennent en masse au niveau de la NPME pour se renseigner, pour demander des informations et pour pouvoir bénéficier de tout l'appui que nous bénéficions actuellement. L'accès au financement était jusqu'ici de la mer à boire pour les primo-entrepreneurs dans notre pays. Bon nombre de projets pourtant bancables n'ont pu voir le jour faute de financement adéquat et bon marché. La garantie bancaire étant un autre handicap majeur pour la plupart des entrepreneurs béninois. C'est la raison d'être du Fonds national de promotion de l'entreprise et de l'emploi des jeunes, FNPEJ, qui depuis 2014 met à disposition des services financiers décentralisés partenaires des lignes de crédit aux fins de financement des projets dont les plans d'affaires sont au préalable rigoureusement étudiés et sous réserve de la validation du comité de vérification du fonds. J'ai fait les banques et finances comme formation de base. J'ai travaillé pendant une dizaine d'années avant de me rendre à l'ANPE pour emploi indépendant. Donc j'ai bénéficié d'une formation de renforcement de capacité dans le domaine de l'élevage. Au départ, on faisait les poulets locaux, les coquelets, le lapin sur le site. Et quand j'ai eu écho du FNPEJ, je me suis rendue pour savoir les procédures, d'où j'ai rédigé le projet de la production des œufs de table. À un moment donné, le fonds a fait un recensement sur le plan national et a identifié les promoteurs qui ont bien payé. Donc j'ai été choisie parmi les meilleurs promoteurs de la JAE, Journée annuelle de l'entrepreneuriat 2017, où j'ai été nominée. J'ai reçu un prix. Ce prix m'a permis de contribuer à la construction du second poulailler, où j'ai reçu encore 1000 têtes, ce qui a élevé mon cheptel à 2000 têtes aujourd'hui. Et je pense quand même développer, continuer dans le même sens. Pourquoi ne pas diversifier mes produits, c'est-à-dire faire encore soit de l'élevage des caprins, des chèvres laitières. Je suis en train de rêver à ça, à cela, aller à la transformation. Vers fin 2016, Ice Palace Cotonou est né. Et pour pouvoir accroître ma production, je suis allée vers le FNPEJ pour demander un financement après avoir bien sûr écrit mon business plan. Ice Palace Cotonou a aujourd'hui un capital de 40 millions, dont 21 millions sur fonds propres et 19 millions par apport du FNPEJ. Les 19 millions accordés par le FNPEJ nous ont donc permis d'accroître notre production en achetant 2 machines de production d'une capacité chacune d'1 tonne par jour, notamment la machine pour la production des glaces en paillettes et la machine pour barres de glace. FNPEJ c'est meilleur des soirs, c'est que les blobeni et les incommons. On a metté una galoni, tokwe jonjoja. Allo, yaguli. Yon de aussi odo chuluto, bono wande ndele, bon mano vo ne ya. Bona kini non leo. Na metté bu odale et dessous.
Instrument moteur de la politique nationale de l'emploi, la NPE a entrepris de travailler de concert avec toutes les communes du Bénin au fin d'identifier les demandeurs d'emploi d'une part et de faciliter leur insertion sur les marchés locaux de l'emploi d'autre part. Un document cadre a été édité pour servir de canevas à cette collaboration innovante. Le document qui est élaboré par l'ANPE, c'est un document très intéressant. C'est un document qui profite beaucoup à la jeunesse béninoise. Donc, je remercie également le gouvernement du président Patrice Talon qui a su, à travers le PAG, mettre en place cet outil qui est en réalité un outil de développement parce qu'il développe une thématique contenue dans le plan de développement communal. L'entrepreneuriat se conjugue de plus en plus au féminin, une donnée qui n'a pas échappé à l'autorité ministérielle plus que jamais soucieuse de redonner à la femme béninoise toute sa place dans notre société. Une femme éduquée, une femme formée, une femme entrepreneur, c'est la clé d'une nation épanouie parce que les femmes, in fine, s'occupent de la famille et pendant longtemps, les femmes ont été reléguées, disons, au second plan. Si de plus en plus le dynamisme et le leadership des femmes béninoises se fait ressentir, je pense que c'est une excellente chose que nous devons encourager et soutenir. Nous avons par exemple un projet que nous conduisons avec la Banque mondiale, le projet Emploi Jeune Pêche, qui actuellement même est sur le terrain pour former à peu près 7500 jeunes dans la deuxième phase. La première phase était déjà passée. Une des spécificités justement de ce projet, c'est d'avoir 50% d'hommes et 50% de femmes, une parité stricte. Moi, je suis femme. Aujourd'hui, je suis fière parce que je sais que le président Talon a mis un taux pour les femmes et que cela se réalise. Ça ne peut être réalisé qu'à travers ces appuis pour que la femme soit autonome. Si on n'est pas autonome, on aurait voulu nous mettre dans n'importe quel parti politique, on aurait voulu nous mettre dans n'importe quelle association de femmes. Sans notre autonomisation, nous ne pourrons rien. Or, notre autonomisation pouvait permettre aussi l'éducation de nos enfants. Donc, dites au président, nous le remercions. Les femmes de l'Alibori le remercient et lui demandent encore de faire plus. Celui qui donne un peu, c'est chez lui on demande plus. Je voudrais appeler les jeunes à la détermination, à de la volonté, à de l'expérience et se dire qu'il y a des opportunités. C'est le moment plus que jamais pour ceux qui ont envie d'entreprendre, pour ceux qui ont envie de réussir, de laisser éclore le talent qui sommeille en eux, de saisir toutes les opportunités qui se présenteront à eux et les pouvoirs publics, nos différentes structures, nos différentes agences sont là pour les accompagner. Au bout de 2 ans d'exécution de l'ambitieux programme d'action du gouvernement, il est indubitable de constater qu'au vu des différentes réformes sectorielles menées jusqu'à présent, qu'il s'agisse de celles encadrant le partenariat public-privé ou celles relatives à la loi sur l'embauche, il est clairement plus aisé qu'avant de créer une entreprise en République du Bénin. Et toutes les réformes encore sur la table du gouvernement laissent présager des lendemains fabuleux pour le développement des PME dans notre pays. L'espoir est perdu. Je connais aussi un grand mannequin. Et si ce mannequin-là, le jour où ce mannequin-là accepte de porter une fois par mois le canevas, c'est fini. Parce que c'est le plus beau, le plus bel homme du Bénin. Il s'appelle mon président Patrice Talon. Talon